Moi, je suis du Bénin. J'étais propriétaire du Sheraton Hotel au Bénin. On me l'a arraché. Aujourd'hui, on a démoli mon hôtel, on a reconstruit ça avec le groupe Accor, qui est un groupe français. Ça ne dérange personne. Je possédais la plus grosse usine de coton du continent africain, dans le nord du Bénin. Je fais pour 120 millions de chiffre d'affaires par an. On me l'a arraché. Ça appartient aujourd'hui à Patrice Talon, qui est en même temps président du Bénin. J'ai une vingtaine d'exemples comme ça à vous donner. Il y a de cela 20 ans, j'ai déjà eu une autorisation pour construire une raffinerie au Bénin avec un financement libyen. Avec le financement libyen, ça a été tué, assassiné par Patrice Talon et ses alliés politiques. Les cas comme ça, il y en a plein. C'est pour cela que la dernière fois, j'étais content de comment ça s'est dénoué, la décision du président du Nigeria à livrer du pétrole à la raffinerie de Dangote en Naira, comme a dit tout à l'heure le docteur. Parce que si nous pouvons faire ça, oui. Sans toutefois vous interrompre, Monsieur Martin Rodriguez, vous faites là des déclarations assez fortes, il faut le dire. Avez-vous justement des preuves de toutes vos allégations? Ah non, ce n'est pas des allégations. Je vous dis que je suis propriétaire d'un hôtel, c'est de notoriété publique. Je suis propriétaire d'une usine. Je suis propriétaire d'un projet pour faire une raffinerie au Bénin. Je suis propriétaire pour construire une banque au Bénin. Je n'ai fait que ça. Je suis dans beaucoup d'entreprises, de beaucoup d'industries. En Côte d'Ivoire, j'ai été numéro 1 dans le secteur du dragage, par exemple. Au Nigeria, je suis dans le secteur du dragage. Mais je vais vous souligner un truc. Pendant 10 ans, moi, j'ai été l'un des hommes les plus proches du président du Bénin, le général Mathieu Kérékou. Mais je ne fais pas de marché public. Je ne prends pas de marché de l'État. Je n'ai rien à voir avec l'État. Mais tout à l'heure, le docteur a dit, docteur Ekwe, c'est ça, docteur Ekwe? Je m'excuse, c'est... Docteur Achille Ekwe a dit qu'il n'y a pas de financement en Afrique. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de financement en Afrique. L'autre docteur Zuma, a dit aussi que les banques en Afrique centrale sont surliquides. Mais en même temps, on voit les hommes d'affaires qui se plaignent qu'il n'y a pas de financement. La réponse à cela, c'est que ce qu'on appelle le risque est élevé en Afrique. Pourquoi le risque est élevé en Afrique? Vous pouvez avoir une autorisation. C'est ce qui, moi, m'est arrivé au Bénin. L'État m'a donné une autorisation pour construire une usine. Je suis allé sur le marché financier. En 3 semaines, j'ai levé 40 milliards. Je vous parle de 1997. J'ai levé 40 milliards en Suisse et à Singapour avec des partenaires suisses. L'État béninois n'a pas mis 1 franc CFA. Nous sommes allés lever les capitaux en 3 semaines. On a construit une usine qui se construit en 3 ans, on l'a fait en 11 mois. Immédiatement après avoir construit l'usine, l'État a annulé son autorisation pour nous fournir la matière première. Première année d'exploitation, 7 milliards de pertes. Deuxième année, la même chose. C'est le même argument qui a été utilisé pour finir par m'arracher mon usine. Aujourd'hui, mon usine appartient à qui? À Patrice Talon, président du Bénin, président de tout ce qui a comme activité économique au Bénin. Si vous vendez du piment au Bénin qui rapporte de l'argent, Patrice Talon viendra et va vous arracher cela. La douane béninoise, c'est lui qui encaisse la douane et qui donne à l'État ce qu'il veut, il garde ce qu'il veut. Il a une société qu'on appelle Bénin Control. Les ramassages d'ordures, c'est lui. Donc, pendant ce temps, nous parlons de panafricanisme. Comment nous pouvons faire une économie? Comment nous pouvons développer l'Afrique lorsque les Africains n'ont aucun droit? Même la justice au Bénin est privatisée. Vous ne pouvez même pas aller dans un commissariat ou aller à la justice pour vous plaindre. Et ce phénomène-là existe dans beaucoup de pays. Mais sur le cas du Bénin,
comme a dit tout à l'heure le docteur Kani, le cas du Bénin est spécifique. Parce que moi, je ne connais pas un pays dans le monde où c'est un individu qui récolte la douane et fait le dispatching. Donne ce que lui veut à l'État et garde ce qu'il veut. En même temps, il est président de la République. La dernière fois, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la SFI, la Société financière internationale, le département privé de la Banque mondiale. Le directeur de la SFI est venu au Bénin dans l'intention d'investir 100 millions de dollars dans l'économie béninoise. C'est pour répondre à ce que vous avez dit, docteur, qu'il n'y a pas de financement pour le secteur privé. Il y a le financement. Mais quand le monsieur a été au Bénin, il a rencontré deux personnes, le ministre des Finances et Patrice Talon, le président de la République. Parce que Patrice Talon représente et le secteur privé et le secteur public. Dites-moi à quel moment nous allons développer une économie. Vous pouvez aller en France et assassiner un projet, arracher une société française et remplacer ça par un Africain. Ce n'est pas possible. Mais le contraire est possible. Donc moi je ne pense pas qu'on ne peut pas réussir le panafricanisme si on ne règle pas le problème de l'investissement sur le continent africain. Sécuriser l'investissement. Pour revenir à ce qui s'est passé récemment au Nigeria, si le président du Nigeria n'a pas réussi à imposer à la NNPC qu'on livre du pétrole à la raffinerie de Dangote en Naira, qui est la monnaie locale, pour permettre aux Nigérians de bénéficier de produits finis en essence et en diesel, en Naira, pour permettre aux opérateurs économiques de faire une planification pour pouvoir faire de l'économie. Parce que l'économie, c'est quoi en fait? L'économie, c'est une phrase bête, produit et vendre. Mais quand on dit produit et vendre, l'économie, en fait, c'est la transformation de l'énergie. Voilà l'Afrique qui possède les ressources énergétiques mieux que tous les continents du monde. Mais nous ne représentons pas plus de 1% des échanges mondiaux. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler sur le concept. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de financement en Afrique. L'argent existe.